Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Une découverte importante qui ouvre des perspectives dans le traitement du cancer du sein et qui permet de mieux connaître la maladie. Un régime faible en calories garantit un bon sommeil et une amélioration de la libido d'après une récente étude. Et puis, 300 € pour inciter les femmes enceintes à arrêter de fumer. C'est une étude qui a lieu dans une quinzaine d'hôpitaux en France actuellement. Et tout d'abord, donc, une découverte importante qui ouvre des perspectives dans le traitement du cancer du sein. C'est la revue scientifique Nature qui s'en fait l'écho. C'est une avancée majeure. C'est une étude qui permet d'établir une sorte de catalogue quasi exhaustif des maladies qui interviennent dans les cancers du sein. Cela permet en fait de mieux connaître la maladie et donc forcément de mieux la traiter. Écoutez les explications de Ève Roger pour Europe 1. Des chercheurs du monde entier ont étudié 560 tumeurs du sein et ils ont pu lister toutes les mutations génétiques, c'est-à-dire les anomalies génétiques à l'origine de ces tumeurs. Avec ça, ils ont établi une sorte de catalogue, un catalogue exhaustif des 93 mutations génétiques à l'origine des cancers du sein. On en connaissait quelques-unes aujourd'hui, on les connaît toutes. Et avec ce catalogue, ils vont pouvoir, vous l'avez dit, améliorer les traitements. De deux façons. D'abord, ils vont pouvoir faire des passerelles avec d'autres cancers, je m'explique. Ils vont se rendre compte qu'on retrouve les mêmes mutations génétiques dans plusieurs types de cancers. Un cancer du poumon, par exemple. Eh bien, le traitement utilisé dans le cancer du poumon pourra être efficace aussi pour le cancer du sein. Et ça, il n'y aurait jamais pensé avant. Et puis, deuxième application, booster la recherche. Ils vont aller voir les laboratoires pharmaceutiques avec ce catalogue en leur disant c'est là qu'il faut chercher. Donc, c'est une avancée importante. Je vous rappelle que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. 50 000 nouveaux cas par an et 12 000 décès par an. Pour les bébés, prendre de la vitamine D quotidiennement limite la prise de poids. Les pédiatres prescrivent systématiquement de la vitamine D aux nouveau-nés dès la sortie de la maternité. Et bien dans un article publié dans une revue canadienne, des chercheurs de l'université de McGill à Montréal ont montré que les bébés qui avaient pris leur dose de vitamine D quotidiennement entre 1 et 12 mois avaient en moyenne 450 grammes de graisse en moins à l'âge de 3 ans. Et puis un régime faible en calories serait bon pour la libido. D'après des chercheurs de l'université de Louisiane aux États-Unis, quand on mange moins, la libido revient. On est de bonne humeur et la qualité du sommeil s'améliore. Pour arriver à ce constat, les scientifiques ont suivi 220 personnes pendant 2 ans. Elles étaient en surpoids. Le groupe a été divisé en deux. D'un côté, 145 cobayes qui devaient se mettre au régime. De l'autre, 75 volontaires qui ne devaient rien changer à leurs habitudes. Ils devaient répondre à un questionnaire sur la qualité de leur sommeil, sur leur libido et leur humeur. Résultat, les scientifiques ont noté une amélioration de la libido, de l'humeur et de l'état de santé général du premier groupe, c'est-à-dire celui qui était au régime, de 25%, malgré un passage difficile, c'est ce que notent les scientifiques. Au début du régime, où la faim est très importante, l'étude a démontré ses bienfaits au bout d'une année. Les erreurs médicales seraient la 3e cause de décès aux États-Unis. C'est une étude publiée dans la très sérieuse revue British Medical Journal. On estime à 250 000 morts par an, même s'il n'existe aucune statistique officielle sur les décès liés aux erreurs médicales. Les deux auteurs ont remonté des études jusqu'à 1999. Les gens meurent d'erreurs de diagnostic, de surdose de médicaments, de soins fragmentés et de problèmes de communication, de complications évitables. Ces auteurs réclament que des enquêtes indépendantes puissent être effectuées rapidement dans certains décès pour déterminer justement si des erreurs médicales ont été commises. Le kombucha serait le nouvel élixir de santé. Il y en a partout aux États-Unis. Il paraît. Bah oui, Vous connaissez, je vous avez confirme. déjà goûté Tout à fait. Comment ça s'appelle ? C'est un peu bizarre. Kombucha. Le kombucha, c'est encore un aliment miracle à ajouter dans la liste des aliments bonne santé. Donc ça s'appelle le kombucha. Vous l'avez dit Jean-Marc, c'est très à la mode aux États-Unis. C'est une boisson fermentée à base de thé vert ou de thé noir et de sucre. Ça s'installe de plus en plus en France. Alors il est vanté pour ses vertus thérapeutiques parce qu'il est riche en bactéries, en levure. Donc c'est bon pour la flore intestinale. Donc anti-inflammatoire puissant, antioxydant puissant. Aucune preuve scientifique à l'appui et ça coûte quand même plus de 5 € dans les magasins bio. Ouais, moi, au niveau du goût, je suis pas très fan. Mais c'est ça, alors, ça doit être mauvais. Alors. On c'est est pas en très train bon. de. Il y a vraiment des études dans tous les sens sur les produits fermentés d'une façon générale, parce que tout le monde travaille sur le microbiote. Voilà, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire qu'on pense que les bactéries qui sont dans l'intestin sont responsables d'un certain nombre de choses. Et donc, tout ce qui est fermenté, thé fermenté, lait fermenté, ça présente beaucoup d'intérêt à l'heure Et actuelle. le kombucha, vous en pensez quoi ? Le kombucha, moi, je l'ai goûté. Je trouve C'est ça pas bon. particulièrement infect. Ah, on est d'accord avec vous. Ah, bon, voilà. Très bien.
va Par pas contre, le boire. kéfir, c'est super bon. C'est le lait fermenté, c'est super bon. Kéfir. Le kéfir, oui. C'est du lait fermenté. C'est du lait Et en fait, caillé. c'est assez agréable à boire et ça a probablement les mêmes C'est particularités. immonde. Ah là là, mais arrêtez. Non, c'est bon. Vive la crème de marron. Et les frites. Le chiffre du jour. 300 € pour inciter les femmes à l'arrêt du tabac. C'est une étude qui est menée dans 16 hôpitaux en France pour tester l'efficacité de l'argent dans le sevrage tabagique des femmes enceintes. Les chiffres le disent, 18% des femmes continuent à fumer pendant le deuxième semestre de leur grossesse. Donc concrètement, les participantes à l'étude seront partagées en 2 groupes. Elles recevront, il y a un groupe qui recevra 20 € à chaque visite prénatale mensuelle où un point sera fait sur la consommation de tabac. Et le second groupe recevra la même somme ainsi que 20 € supplémentaires à chaque mois d'abstinence. C'est dingue. Et On va les payer pour arrêter de fumer. Ouais, ce sera Alors qu'elles vérifié sont par un enceintes. contrôle de l'urine. Mais ça a été démontré dans pas mal Oui, mais d'études. enfin, ça va. Non, mais pour Je vais des mettre à accros- fumer, moi, pour gagner des Pour sous. des accros à des drogues dures comme l'héroïne ou la cocaïne, il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'incitation financière les aidait à s'arrêter. Ouais. Merci beaucoup, Elisabeth Tout se Assayag. paye.